sur les autels maléfiques ou sataniques. Les autels maléfiques ou sataniques. Vous avez déjà entendu parler des autels. Vous avez déjà entendu parler des autels. Mais cet après-midi, je voudrais préciser dans cette église sur ce message concernant les autels. Bien-aimés dans le Seigneur, les autels maléfiques ou sataniques, c'est aussi l'une des stratégies que le diable met en place ou utilise pour pouvoir atteindre les enfants de Dieu. En fait, en réalité, les autels maléfiques, ce sont des points de connexion. C'est-à-dire, le diable, il a toujours une mission d'influencer votre vie. Le diable, comme nous l'avions déjà dit, il vient pour détruire, pour dérober, pour égorger. Alors concernant les autels, le diable vise à vous égarer de votre destinée. Il utilise les autels pour influencer une personne, pour la contrôler et l'égarer de sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle sur les autels. Vous allez remarquer dans beaucoup de familles, vous allez remarquer que les gens se marient difficilement. Même ceux qui se marient, mais ils traversent des moments très difficiles. Vous allez remarquer dans certaines familles, il y a une catégorie de maladies qui règne. De génération en génération. Lorsque vous êtes atteint de cette maladie, toute la famille attend votre mort. Parce que cette maladie, c'est celle qui amène la mort. Dans certaines familles, il y a des gens qui connaissent les cas de stérilité. Vous voyez votre famille, la famille de votre oncle maternel ou paternel, ou la famille élargie, si je peux le dire. Vous remarquez des choses qui se répètent, des choses qui sont simultanées. Quand vous remarquez ces choses, vous devez savoir que votre famille est sous l'influence des autels maléfiques. Vous allez remarquer dans certaines familles, il peut y avoir une seule personne qui est stable. Et toute la famille dépend de cette personne. Il n'y a que lui qui a l'argent. Il n'y a que lui qui peut acheter. Il n'y a que lui qui peut vendre. Il n'y a que lui qui peut vous prêter. Il n'y a que lui qui peut vous donner. Dans toute la famille, une seule personne qui vit dans la stabilité. Quand vous remarquez des situations pareilles, sachez que vous êtes sous l'influence des autels maléfiques. Il y a des familles où les gens n'avancent pas. C'est-à-dire,
Cette famille vit dans la pauvreté. Tout le monde est dans la pauvreté. Vous voyez à gauche, à droite, il n'y a que la pauvreté qui est en train de ronger votre famille. Cela témoigne que vous êtes sous l'influence des hôtels maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui vivent dans leur famille ce qu'on appelle les divorces. Ils se marient, après quelques temps, ils se séparent. Vous pouvez comptabiliser les divorces dans votre famille. Vous allez remarquer, vous avez déjà atteint 10 divorces, 15 divorces. Pas toi seul, mais dans ta famille élargie. Bien aimé, je connais une famille. Au moment où je prêche, la famille connaît déjà 7 cas de divorce. Et le 8e cas, il est en attente. Bien aimé dans le Seigneur, au sujet de rien, la femme quitte le toit conjugal. Cela veut dire que vous êtes sous l'influence des hôtels maléfiques. Lorsque vous commencez quelque chose, vous remarquez que ça n'aboutit pas. Ça n'avance pas. Pas seulement toi. Quand je parle de ces choses, tu dois avoir l'œil sur toute la famille. Ce sont des cas répétitifs, simultanés, des cas qui sont pareils, semblables. Tu vis ces cas, ton frère le vit, ton cousin, ta nièce, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quand vous remarquez des choses pareilles, c'est que vous êtes sous l'influence des hôtels maléfiques. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est là où la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on est en Jésus, lorsqu'on connaît Jésus, même si votre famille détient les hôtels maléfiques, tu seras un enfant unique, tu seras une personne de la différence, et tout le monde saura que ce que nous vivons, lui ne vit pas ça, parce que toi tu as un gratuit. Voilà l'importance d'avoir Jésus. Lorsqu'on est dans le Seigneur, on est épargné. Mais lorsqu'on est hors du Seigneur, on est au bénéfice de tous ces hôtels maléfiques. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Je veux que vous puissiez bien me suivre. Il y a des familles où on a hérité comme héritage la sorcellerie. De génération en génération. Quand un sorcier arrive à sa mort, il ne peut pas partir sans laisser cet héritage à une autre personne. C'est pourquoi vous voyez dans plusieurs familles, la sorcellerie continue à battre son record. Et là où la sorcellerie bat son record, il y a la division, la pauvreté, la maladie et les blocages. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen costaud. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, les hôtels maléfiques. Qu'est-ce qu'un hôtel? Qu'est-ce qu'un hôtel? Un hôtel, c'est un endroit ou un lieu qui permet
les contacts avec la divinité. Un lien qui permet un contact avec les esprits. Lorsque nous parlons des hôtels, cela signifie dans nos familles, il y a des hôtels. Et ces hôtels, ce sont des points de contact. Partout où tu es, tu seras. Tu es lié avec cet hôtel. Tu es en alliance avec cet hôtel. C'est pourquoi le but de l'hôtel, c'est pour identifier. Quand les esprits malins se trouvent sur l'autel pour influencer ta vie, la première des choses, ils doivent vous identifier. Lorsqu'on parle d'identification, comme a dit mon interprète, ces esprits qui contrôlent votre famille, votre clan, votre tribu, ou votre nation, votre pays, votre quartier, ils doivent savoir ton nom. Parce qu'ils savent que le nom détient une certaine importance. Lorsque vous portez un nom, par exemple, malheureux, et ils vont passer par ces noms pour te rendre le plus malheureux. Lorsque tu portes le nom prospère, et ils vont travailler pour t'égarer par rapport à ton nom, que tu ne puisses pas expérimenter le pouvoir de ton nom. Bien aimé dans le Seigneur, ces esprits qui habitent nos familles, qui ont dirigé les hôtels, ils sont là pour nous identifier. C'est-à-dire que tu es, ta personnalité, ton niveau d'études, ta manière d'agir, pour mieux t'influencer. La deuxième chose, ces esprits qui se trouvent sur les hôtels, ils sont là pour nous localiser. C'est pourquoi peu importe, même si tu quittes une ville pour aller habiter dans une autre ville, même si tu quittes l'Afrique pour venir en Europe, du point de vue géographique, ils sont là pour localiser. Partout où tu es, ils savent là où tu es. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer, en Afrique, tu as vécu des choses horribles. Tu arrives en Europe, ces choses sont en train de te suivre comme un cortège. Parce qu'il y a des hôtels qui sont en train de contrôler ta vie. Tant que ces hôtels persister ou demeureront, bien aimé, toi aussi tu vas continuer à vivre le même sort. C'est à toi de chercher à renverser ces hôtels.